Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne Ambition, Détermination et Réussite. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des méthodes de planification, comment je m'organise pour préparer les repas du mois, de la semaine, selon les saisons et selon les fruits et les légumes qui sont disponibles. Il faut savoir que bien s'organiser pour acheter les denrées, les fruits, les légumes et tout ce qu'on a besoin pour préparer nos repas peut nous sauver et nous économiser énormément d'argent. Et ainsi, on n'est pas perdu et on ne gaspille pas notre argent en mangeant la malbouffe ou en allant au restaurant. Il faut savoir qu'un repas équilibré est constitué d'une entrée qui est à peu près de 150 grammes de crudité, puis le plat principal. Le plat principal est constitué d'à peu près 200 grammes de légumes. Vous pouvez choisir la viande ou du poisson, à peu près 120 à 150 grammes pour une part d'adulte, et ajouter à cela des féculents. Ça peut être du riz brun, du quinoa. Pour finir, vous pouvez terminer votre repas avec un laitage et un fruit. Cela constituera un bon dessert pour votre repas. Donc moi, je trouve mes recettes, je m'inspire énormément des magazines, des livres culinaires que je trouve à la bibliothèque ou alors tout simplement en cherchant des recettes sur Internet ou sur YouTube selon les légumes que j'ai dans mon frigo. Je vais vous montrer un exemple de ma planification du mois de février. Commençons par lundi. J'ai planifié des spaghettis à la sauce tomate. Pour la collation, ça va être du pain brioché au raisin. Pour le souper, ça va être une soupe de légumes comme une harira. Pour mardi, ça va être le plein de vitamines et de légumes verts, des brocolis, des poivrons, des oignons grillés au four, assaisonnés avec des herbes de Provence, de la coriandre ou du persil et avec un filet d'huile d'olive. C'est extrêmement bon. Pour la collation, j'ai choisi des madeleines nature et un yaourt grec. Pour le souper, ça va être un steak par exemple, de viande hachée, ou alors vous pouvez, si vous êtes végétarien, vous pouvez le substituer avec un steak de légumes ou du tofu, accompagné d'une salade variée. Pour le mercredi, ça va être des lentilles aux carottes et au céleri. J'ai préféré d'ajouter le cumin parce que ça relève énormément le goût des lentilles. Il faut savoir que les lentilles contiennent énormément de fer et pour justement relever et accentuer le fer, l'absorption du fer par l'organisme, il faudrait ajouter un filet de jus de citron et c'est excellent pour l'organisme. La collation, moi j'ai choisi le pain complet parce qu'il est extrêmement riche en fibres et tartiné à la confiture. Vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot, de myrtille, de framboise, selon vos goûts. Pour le souper, j'ai opté pour quelque chose de facile, une frittata qui est constituée de patates, de tomates et de poivrons. Vous faites poêler ça environ 15 à 20 minutes dans une poêle et c'est parfait pour le dîner. Le lendemain, pour le jeudi, j'ai opté pour du riz avec des légumes et du poulet. Pour la collation, ça va être juste des céréales et du lait. Et pour le souper, ça va être facile, une pizza à l'ancienne. Vous pouvez trouver de multiples recettes sur YouTube. Au fromage. Pour le vendredi, ça va être un tagine aux olives et avec des carottes. Pour la collation, un yaourt grec aux fruits. Et pour le souper, ça va être une quiche au thon et à la patate. Si vous avez le temps, vous pouvez préparer votre propre quiche en utilisant la pâte brisée, qui est très simple. Et vous pouvez utiliser ce que vous voulez dans votre quiche. Vous pouvez mettre de la viande hachée, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez même mettre des légumes, des carottes, puis des courgettes et des patates. Pour le samedi, ça va être une paella de riz avec des crevettes. Pour la collation, j'ai décidé de faire un 4x4 au citron et en prendre ça avec du chocolat chaud. Et pour le souper, ça va être une soupe de légumes.
Le dimanche, le dimanche, ça va être un gratin de courgettes et patates au fromage suisse. Pour la collation, ça va être des céréales Cheerios avec du lait. Et pour le souper, j'ai décidé de faire de la purée accompagnée de galettes de poulet. Comme je vous disais, quand vous faisiez votre épicerie, quand vous allez acheter vos fruits et vos légumes, selon la disponibilité, selon la saison, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez préparer, qu'est-ce que vous allez concocter chez vous. Ça va vous faire gagner énormément d'argent, économiser et surtout, ne pas gaspiller. Donc, je vous incite fortement à planifier vos repas et à choisir vos recettes savoureuses pour rendre chaque repas délicieux. Merci, à la prochaine!